Donc, ça va être enregistré à partir de ce moment et je commence donc. Bienvenue à cette conférence qui a pour thème le parler en langue. C'est un sujet délicat et complexe. Néanmoins, je peux le dire, je pense, une grande expérience de ce sujet. Pourquoi? Parce que alors que je travaillais à la SNCF, j'ai eu immédiatement un employé, un ouvrier qui était pentecôtiste. Donc la question s'est vite posée, j'étais parfaitement ignorant, et donc ça a été les premiers contacts avec un mouvement que j'ignorais totalement euh, quand j'avais cet âge. Et puis en 1976, j'ai laissé mon travail à la SNCF pour prendre le fourgon que vous voyez sur le côté. Et ainsi, j'ai été sur la voie publique pendant 26 ans. Et les personnes que je rencontrais le plus étaient des chrétiens pentecôtistes. Pourquoi? J'habitais Marseille et il y avait de très grosses assemblées. En plus, ils faisaient beaucoup d'évangélisation dans les rues. Donc, voilà, j'ai eu tout à entendre, tout à voir. J'ai donc parallèlement étudié le mouvement pour essayer de comprendre tout ça. Et dès son début, on peut l'appeler le mouvement des langues parce que c'est ce qui le caractérise dans son ensemble. Et il y a eu trois vagues successives du Saint-Esprit, que je mets entre guillemets. Première vague en 1906 à Los Angeles. Je vais y revenir. La deuxième vague en 1960, et c'est là que ce phénomène est passé au catholicisme avant de passer au protestantisme. Et puis la troisième vague en 1980, celle des qu'on a appelé les télévangélistes, la plupart donc charismatiques, et qui ont étonné les gens avec leurs églises de 6, 7, 8 000, 9 000, 10 000 personnes, et aussi qui ont étonné tout le monde par les scandales qui les ont touchés. Je me rappelle un titre, première page d'un journal connu qui disait ils ont cassé la tirelire du bon Dieu. Et je pourrais multiplier les exemples. Quand la fameuse bénédiction de Toronto est arrivée et qui a bouleversé encore le monde évangélique, il fallait, pour être rempli du Saint-Esprit, se rouler par terre en riant pendant 6, 7, 8 heures, 10 heures, 24 heures, si vous voulez, au point qu'à Toronto, on a frété des taxis qui venaient prendre les gens qui étaient venus en voiture, mais qui ne pouvaient pas repartir. Alors déjà, à l'époque, j'avais dénoncé cette bénédiction de Toronto qui s'est avérée être dans le temps une tromperie par les leaders eux-mêmes. Mais je n'entrerai pas dans tous ces détails pour vous dire que le sujet est quand même très très complexe. Donc, il y a une quarantaine d'années, j'ai écrit un traité doctrinal sur cette question. Il est toujours vendu à Bible et publications chrétiennes au prix de 4 euros, la nouvelle naissance, le baptême de l'esprit et les dons spirituels. Et dans cette petite brochure d'une quarantaine de pages, je traite 18 points en relation avec le Saint-Esprit. Si on se rappelle ce qui s'est passé lorsque le Seigneur a commencé son ministère, il est allé dans le désert pour être éprouvé et Satan l'a rencontré là. Et le Seigneur a répondu courtement. À la première sollicitation, il a dit, il est écrit. À la seconde, le diable citant l'écriture, il a répondu, il est encore écrit. Et à la troisième, il a encore répondu, car il est écrit. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, dira, je cite le verset hors contexte, mais il reste valable, mais finalement, que dit l'Écriture? Donc c'est ma base. C'est la base de mon étude. Que dit l'Écriture?
Bien évidemment, je combats les idées ou les doctrines et je ne m'attaque pas aux personnes, quoique certaines personnes seront citées, mais elles sont généralement décédées et ont été connues mondialement. Il est vrai que dans cette nébuleuse pentecôte-charismatique, je connais beaucoup de personnes pieuses et dévouées. Je suis en relation avec plusieurs d'entre elles. Je suis conscient de tout cela. Je suis aussi conscient que cette synthèse qui considère l'ensemble de ce mouvement de langue ne correspondra à personne et ne satisfera personne, jamais. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, mais ça, il va trop loin dans ce point, il va trop loin dans l'autre. Bien sûr, j'ai fait la synthèse de tout ce qui ne va pas ou ce qu'on dit dans un milieu ou dans l'autre. Et c'est vrai que certaines dérives sont dénoncées avec virulence par d'autres milieux, toujours faisant partie du mouvement des langues, en particulier les pentecôtistes modérés des assemblées de Dieu. Néanmoins, face à tout cela, ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même disait, la vérité vous affranchira. Je vous propose un plan en 4 parties. Tout d'abord, poser le problème. Ensuite, voir le parlant en langue biblique. Deuxièmement, le parlant en langue psychique. Troisièmement, le parlant en langue démoniaque. Et enfin, une conclusion. Pour vous rassurer, les différentes parties sont de moins en moins longues. Je vous prie de m'excuser parce qu'il faudra obligatoirement que j'aille très vite. Ce sera un survol. Vous aurez à votre disposition soit le PPTX, soit en PDF. Vous l'aurez. J'ai demandé à Guillaume de le communiquer. Vous pourrez y revenir. Je ne peux pas faire autrement pour traiter un sujet aussi important que de vous donner pas mal d'éléments, mais je ne peux pas entrer dans les détails de chaque diapositive. Donc, ne soyez pas frustrés, c'est un choix. Posons le problème. J'ai intitulé La vache sacrée pentecôtiste. Pourquoi? Eh bien, parce que celui qui lit la Bible, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et qui arrive à ces passages de l'Épître aux Corinthiens, bon, ça ne pose pas de gros problèmes. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 25, 26 ans sans me poser jamais une seule question. Bon. Par contre, le sujet a été imposé à tous les chrétiens du monde par l'apparition de ce mouvement des langues qui apparaît en 1906 à Los Angeles et qui affirme sans trembler le parler en langue est le signe absolu et obligatoire de la réception du Saint-Esprit. En langage plus clair, ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, je vous ai mis une petite vache, à vrai dire, sur le côté. Elle est indienne, celle-là. Mais nous avons tous, y compris dans les milieux évangéliques, des vaches sacrées. Pour le pentecôtisme, il y a le parler en langue et il y a d'autre part, je dis Yahvé, il y a la guérison qui fait partie de l'expiation. Ils sont revenus sur ce point, si bien que dans la déclaration de foi actuelle, l'article qui parle de la guérison n'existe plus. Donc, il suffit des fois d'attendre pour qu'on arrive à un peu plus de lumière. Je vous montre donc cette confession de foi des Assemblées de Dieu. Tout d'abord, en 1967, cette partie concerne le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous croyons au baptême du Saint-Esprit dont le signe initial est le parler en langue. Et cela renvoie à la Pentecôte, acte 2. En 2024, nous trouvons dans la confession de foi ceci. Nous croyons que le baptême dans l'Esprit Saint est une promesse pour les chrétiens de tous les temps, siècles. Il est donné par le Père et le Fils et il est manifesté par le parler en langue comme au jour de la Pentecôte.
Vous voyez, et c'est un peu différent déjà, ça a évolué. Ce n'est plus le signe initial caractéristique obligatoire, mais il est manifesté par le parler en langue, comme au jour de la Pentecôte. J'ai mis une petite clé à côté parce que cela, essayez de le retenir comme au jour de la Pentecôte. Parce qu'après, dans le mouvement, il va y avoir un glissement, alors que Acte 2 nous parle de langues connues, entendues, il s'agit de 15 langues parlées, on va glisser vers la glossolalie. Au début, on est dans la xénoglossie, la capacité de parler des langues étrangères sans les avoir apprises, pour arriver à la glossolalie, qui est un langage, pour employer un mot technique, un charabia, qui n'est pas en lui-même traduisible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une langue. Donc, la question se pose, est-ce qu'il y a eu réellement dans l'histoire du monde une nouvelle Pentecôte? Nous savons quand même que, quand on connaît un peu la Bible, qu'il n'y a pas de nouvelle Pentecôte. Non, il y en a eu une, il n'y en aura pas deux, c'est pas vrai. Mais enfin, cette expérience est présentée comme telle, pourtant, et partout avec les mêmes caractéristiques. Donc, expérience surnaturelle accompagnée d'un parler incompréhensible, ce qu'on appelle, on va le voir, la langue céleste, très souvent déclenchée par une imposition des mains. Donc, les origines d'un mouvement sont toujours à considérer avec beaucoup d'attention. Le mouvement des langues officielles a commencé en 1906 à Los Angeles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de manifestation antérieure, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Puis, le mouvement va se transmettre de proche en proche. C'est très intéressant. Il ne se transmet pas, il n'apparaît pas à divers endroits, il se transmet par imposition des mains, par présence dans les réunions, etc. Pour arriver en Norvège par le ministère de deux femmes, de là, il atteint l'Allemagne, où 70 responsables chrétiens évangéliques, interpellés par ce qui se passait, s'y intéressent de près, assistent à toutes ces réunions et constatent les faits et prennent position en 1909 d'une façon, on va dire, pour le moins claire et sévère aussi. Les 70 frères soulignés élèvent leur voix pour mettre en garde contre le mouvement de Pentecôte. Après un examen commun, sérieux, devant le Seigneur, d'un matériel important et sûr, nous sommes arrivés à la conclusion suivante, donc il se rattache au mouvement de Los Angeles. Le mouvement dit de Pentecôte n'est pas d'en haut, mais d'en bas. Il y a beaucoup d'apparences communes avec le spiritisme. En lui agissent des démons qui, guidés avec ruse par Satan, mélangent le mensonge et la vérité pour séduire les enfants de Dieu. Dans beaucoup de cas, ceux que l'on appelait inspirés se sont révélés par la suite être possédés. Et leur conclusion, ni la fidélité personnelle et le dévouement de certains frères et sœurs parmi les conducteurs, ni même les guérisons, les langues, les prophéties, etc., qui accompagnent ce mouvement ne peuvent nous enlever la conviction que ce mouvement vient d'en bas. C'est pas tout à fait rien. Je répète, tous les milieux évangéliques d'Allemagne qui ont connu le mouvement au début. Quelqu'un dira, oui, mais vous exagérez, de nos jours, c'est pas comme ça, j'ai jamais vu ça dans mon église, etc. Oui, 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 oui. Si vous me permettez, je vous donne un tuyau, vous allez voir, vous notez une vidéo de 15 minutes en direct et vous cherchez dans votre navigateur l'onction du rire de Kenneth et Kenneth Hagin. Alors vous allez me dire, oui, mais lui c'est un extrémiste, il est décédé de nos jours. D'accord, d'accord. Je vous lis quand même la présentation. Le ministère de Kenneth Hagin a duré plus de 65 ans. Son ministère de prophète et d'enseignant a touché des centaines de millions de chrétiens dans le monde entier, dans plus de 80 nations du monde.
au travers d'enseignements écrits de grande qualité, d'émissions radio diffusées et des séminaires, où l'onction prophétique qui était sur cet homme de Dieu s'est manifestée à bien des reprises, amenant de puissantes révélations inspirées par le Saint-Esprit et de multiples guérisons de maladies incurables, ainsi que des miracles en grand nombre. Je ne vous en dis pas plus, vérifiez par vous-même, vous verrez que je n'exagère pas du tout. Voici maintenant le témoignage très important d'un pasteur pentecôtiste. Une confession claire, loyale. On doit loyalement reconnaître que lorsque ce tout nouvel élan d'enthousiasme et d'expérience spirituelle a surgi, donc en 1906, certains faits ont eu lieu qu'aucun chrétien sérieux et engagé ne peut actuellement défendre ni excuser. On doit admettre franchement qu'il y avait des scènes d'un fanatisme incontestable. Au début, rares étaient les leaders pouvant, en toute connaissance de cause, freiner les extrémistes sans craindre d'éteindre le Saint-Esprit. Il est vrai que cette période est révolue, presque tout ce fanatisme était très sincère, malgré beaucoup d'erreurs, ils étaient droits de cœur et Dieu a donc pu assainir progressivement la situation. Et cet assainissement se continue encore aujourd'hui, Dieu soit béni. Ce texte, cette confession est écrite dans un livre de Donald J., qui est l'homme le plus respecté, écoutez bien, hein, du mouvement de Pentecôte. C'est un homme sérieux et pour son enseignement, pour beaucoup de choses. Et en plus, il a été l'historien reconnu du mouvement de Pentecôte. Il est vrai que de nos jours, les choses ont tellement évolué que je constatais que sur le site officiel Viens et Vois, on distribuait actuellement la bonne semence, qui est un calendrier non charismatique, ce qui montre une ouverture que nous saluons. Donc, voilà où on en est, tout ça c'est l'introduction, c'est un sujet très clivant. Les affirmations prétentieuses pentecôto-charismatiques ont divisé définitivement la chrétienté en deux grandes catégories, les églises qui ne parlent pas en langue et l'église de Pentecôte qui a fait l'expérience de Pentecôte. Et leur journal s'appelle, vous le voyez sur la droite, Pentecôte. Les premiers, j'ai mis s'appeler les évangéliques. Je vais vous expliquer pourquoi. Les autres plus récents sont les pentecôtes charismatiques au XXe siècle. Pourquoi les premiers s'appelaient les évangéliques? Et ça, je l'ai vécu en direct. Hein. Quand j'ai commencé mon ministère, donc public, en 1976, je me mettais sur des places, et il y en avait une, la place Sébastopol, à Marseille, et il y avait marqué en grosses lettres d'1 mètre, Église de Pentecôte. Pareil sur la plaque qui était sur le mur, Église de Pentecôte. Et puis, il y a eu des problèmes parce qu'ils ont été accusés de sectarisme. Alors, quelqu'un a eu la bonne idée de dire, bon, eh bien, on va supprimer tout ça, notre identité ne va pas, on ne va plus être pentecôtiste, on va être maintenant des évangéliques. Ça a été un coup très réussi, puisque de nos jours, vous demandez à quelqu'un de milieu de Pentecôte, il va vous dire, je suis dans une église évangélique. Oui, mais avant, les églises évangéliques étaient celles qui n'étaient pas charismatiques, du moins qui ne parlaient pas en langue. Ce serait une autre chose de dire pas charismatique, parce que le plus grand charisme de Dieu, selon Romains 6, verset 23, c'est la vie éternelle. Donc un chrétien qui ne serait pas charismatique n'est pas un chrétien. Mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà comment la première tromperie, et ce titre a été maintenant attribué de façon définitive, vu qu'ils sont très très nombreux, à l'église de Pentecôte. Un évangélique, ben, si vous trouvez des extraits, ben, ce sont les évangéliques. Donc ça n'a pas été un cadeau, mais historiquement, je l'ai vécu, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et ça me chagrinait déjà à l'époque. Donc, on trouve aussi dans ce mouvement, de façon très générale, des valeurs inversées, vous voyez. Et ça, c'est caractéristique quand il y a un peu l'ennemi qui y met sa main. La seule définition biblique de ce baptême de l'Esprit est en 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Je répète, c'est la seule. Pour plus de détails, voyez ma brochure. Et donc, c'est ce, pour être simple, qui nous unit l'Église en un seul corps, le corps de Christ. Mais pour les pentecôtes charismatiques, leur expérience du baptême de l'Esprit, contrairement à l'union et l'unité, divise le corps de Christ en deux, ceux qui parlent en langue et ceux qui ne parlent pas en langue. Donc, vous voyez, dans le corps de Christ, il y a une division. Donc, ça ne va pas ça. Et les langues, la parole de Dieu nous dit en Corinthiens 14, 22 que les langues sont pour signe non à ceux qui croient, mais aux incrédules. La difficulté, eh bien, c'est que de nos jours, c'est l'inverse. Le parler en langue est devenu un signe caractéristique pour ceux qui croient et plus du tout pour les incrédules. Je vous fais donc remarquer l'inversion, qui est un signe important. On pourrait dire quoi Dieu a dit, comme au début. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est le diable. Quoi Dieu a dit? Mais non, ce n'est pas exactement ça, je vais vous expliquer. Le baptême de l'Esprit n'est pas ce qui est défini dans la Bible comme étant le baptême de l'Esprit, c'est autre chose. Je regrette, je ne marche pas dans ce chemin-là. Alors, y a-t-il une solution? Non, c'est un problème insoluble. Pourquoi? J'ai eu d'innombrables échanges avec de simples chrétiens, si vous voulez, et les pasteurs, les responsables. J'ai eu tout cela. Ils sont vains, souvent peu édifiants, pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes fondamentaux. Et si on veut communiquer, si vous voulez, il faut définir les mots. On n'a pas la même définition des mots, d'une part. Et pour le chrétien qui aime la parole de Dieu et qui la garde, on voit que la Bible nous est donnée pour éprouver les esprits, pour éprouver les expériences. Une expérience doit être confrontée à la parole de Dieu pour savoir si elle est dans le cadre de la révélation. Par contre, pour un pentecôte charismatique, la Bible sert à approuver des expériences qui sont faites. Et que de fois, moi-même et d'autres serviteurs, comme Fernand Legrand, confrontés à ce problème, rencontrant des responsables, ceux-ci échappaient in fine à la conversation en disant « Vous connaissez votre Bible mieux que moi, je ne peux pas vous répondre, mais je ne peux pas renier une expérience que j'ai faite. » Donc l'expérience est mise au-dessus de la parole de Dieu, et ça, c'est un problème important. Donc, on ne peut pas le résoudre. Je répète que la Bible nous dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, et cela remonte déjà très loin quand l'apôtre Jean, à la fin du 1er siècle, nous écrivait. Donc, cette expérience mystique est d'autant plus dangereuse qu'elle est réelle et exaltante. Je prendrai un témoin, je vous ai mis CB. CB, ça veut dire Corneille Bruins. On peut en parler maintenant, d'autant plus qu'il a écrit lui-même dans son commentaire sur 1 Corinthiens 14. Il a fait au début, pendant ses études en Angleterre, une expérience charismatique. Et connaissant, du moins après, bien la parole de Dieu, il s'est rendu compte que son expérience ne collait pas. Elle ne collait pas, et donc il a abandonné tout ça. Et finalement, même passant à Marseille, étant logé chez moi, il m'a dit, mais Pierre, tu ne crois pas que j'aurais gardé des traces? Oh, je ne pense pas, Corneille, mais enfin, on va voir ça un tout petit peu. Vous voyez, donc ça avait marqué un homme de Dieu tel que lui qui n'avait pas pu donner suite parce que ça ne collait pas avec la parole de Dieu. Commençons par le parler en langue biblique avec un survol. Il y a
c'est raccourci réellement. Vous savez, quand on résume trop, c'est pas tout à fait exactement. Enfin, dans les évangiles, il y a un seul évangile, en Marc 16, qui parle de cela. C'est présenté comme étant un signe, de parler en langue. En acte, c'est un baptême, bien que le mot ne soit employé que 3 fois. Il n'est employé, je pense, qu'une fois, hein, le mot baptême, dans les actes, baptême du Saint-Esprit. Et encore. Et 3 fois la Pentecôte. Et c'est en relation avec le baptême de Jean. Bon, tout ça dans ma brochure. Et dans les épîtres, c'est présenté non pas le baptême du Saint-Esprit, mais le parlant en langue comme un don. Et encore dans une seule épître, Corinthiens, où au chapitre 12, Paul se plaît à minimiser. Il met ce don dans l'avant-dernier, le dernier étant l'interprétation des langues. Au chapitre 13, il dit, il est parfaitement inutile, hein, s'il n'y avait pas l'amour à vous dire, c'est vrai de tous les dons. Et au chapitre 14, il dénigre encore un peu le parler en langue en disant beaucoup moins important que l'édification, la consolation ou l'encouragement. Rappelons-nous, lorsque nous allons considérer l'Épître aux Corinthiens, que ce sont des gens auxquels Paul écrit, qui sont, c'est écrit en toutes lettres, qui ne sont pas du tout spirituels, ils sont charnels. Hein. Donc, je crois que c'est important. Et Paul, tout au long de cet épître, ne fait que des remarques assez négatives. Quand il commence au chapitre 5, il dit, bon, il y a un désordre parmi vous qui ne se trouve pas même parmi les nations. Et puis il continue au chapitre 6, ce sont les tribunaux, etc., 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 etc. Et donc, on va dire que Paul commençait à en avoir assez de ces Corinthiens qui étaient pour le moins des enfants terribles, qu'il fallait tout le temps redresser. Et la seule chose qui les intéressait, c'était un peu le surnaturel pour se faire mousser. Donc, Paul va être très sévère, on va le voir. La première mention du parler en langue se trouve donc dans les évangiles au chapitre 16, un chapitre qui est quand même assez difficile, soyons honnêtes, pour la bonne raison que Darby lui-même, dans son introduction à sa traduction, mais dans l'édition du Nouveau Testament de 1972, précise que c'est le passage qui pose le plus de problèmes au niveau de l'authenticité. Pourquoi? Parce que chacun, et je vous demande de faire l'expérience, peut se rendre compte qu'il y a une finale courte qui s'arrête au verset 8, et tout ce qui suit, ce qu'on appelle la finale longue, et encore il y en a au total 4, ne s'accorde pas avec ce qui est dit avant. Bon, ça ne s'accorde pas. Faites l'expérience vous-même, c'est intéressant. Alors, ça a été écrit, pas par Marc, ça c'est une évidence, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas inspiré. On ne va pas entrer dans ce domaine, puisque dans nos Bibles, ça y est, donc on le tient pour authentique et inspiré, bien que cette fin de chapitre pose beaucoup de problèmes, je peux vous dire, sur le plan théologique. Et il est dit au verset 17, ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes simple, tous ceux qui croient doivent montrer quoi? 5 choses. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Très bien. Très bien. Maintenant, soyons honnêtes, si ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, la plupart d'entre nous, ou la totalité d'entre nous, n'a jamais eu l'ensemble de ces 5 signes, et peut-être pas même un, donc on n'est pas croyant. Donc, ça pose quand même un petit problème. Et une remarque quand même, en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, c'est quand même pas tout à fait courant, hein. Je connais le sujet, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes. Bon. Ils parleront de nouvelles langues. Manifestement, ce sont des langues étrangères. Il faudrait avoir l'esprit tordu pour penser que c'est autre chose. Ils prendront des serpents. Alors, ça ne veut pas dire, comme Paul, que quand on est piqué par un serpent, ils ne mourront pas, ce qui s'est réalisé pour Paul, on est d'accord. Ils prendront des serpents. Alors, si vous ne le savez pas,
de telles sectes pentecôtistes de manipulation de serpents existent en Amérique, comme il se doit. Ça existe. Et de temps en temps, le serpent en a marre d'être manipulé, alors il pique quelqu'un qui meurt. Et le résultat est assez facile. On dit, bah, s'il avait réellement cru, il ne serait pas mort. Très bien. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. J'ai connu un cas lors de l'URSS soviétique où des chrétiens étaient confrontés à la torture et à la mort, et un jour, on leur a donné à boire, du moins à deux d'entre eux, un breuvage mortel. On a fait approcher le chien, on lui a fait goûter, il est tombé raide mort. Il a dit, ben, si votre Dieu est puissant, buvez cela. Ils l'ont bu et ça leur a rien fait. Notre Dieu est toujours un Dieu de miracles. Maintenant, je connais l'autre cas où une personne des mouvements de langue a voulu montrer sa grande foi en faisant la même chose. Il a pris sa guitare, il a entonné un chant, mais il n'est pas allé plus loin que la première mesure. Le cinquième point, celui sur lequel on insiste dans ce milieu, c'est d'imposer les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. On insiste là aussi uniquement sur la première partie. Imposer les mains, il faut reconnaître que c'est assez facile. Mais on doit reconnaître aussi que si on étudie la parole, jamais une prédication dans le livre des Actes n'a été suivie d'une imposition des mains. Or, dans ce mouvement, après, je parle en généralisant, ce qui peut ne pas être vrai dans d'autres endroits, mais obligatoirement, quand il y a un serviteur qui passe, à la fin de la réunion, il impose les mains, soit pour la guérison des malades, soit pour recevoir le Saint-Esprit. Et oublions simplement que même si on le prend comme signe, le signe n'est pas dans l'imposition des mains que tout le monde peut faire, mais le signe est dans la guérison immédiate. Et là aussi, je peux vous dire, je peux vous raconter des tas de choses parce que j'ai une grande expérience et je peux vous dire que les gens qui se targuaient devant moi d'avoir le don de guérison, qu'ils faisaient ceci ou cela, je les ai mis au pied du mur et ils sont partis en disant aux compagnons, viens, on n'a plus rien à faire ici. Donc, de toute évidence, notons qu'il s'agit de langue parlée. Notez bien, chaque fois je mets une petite clé pour que ça rentre bien, n'est-ce pas? Alors, une question se pose. Si ça, ce sont les signes obligatoires pour reconnaître un croyant, est-ce que le Seigneur aurait oublié de dire le principal? Rassemblant pour la dernière fois les disciples dans la chambre haute, il va leur dire, je m'en vais, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Et voici tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Et il leur dit, je donne le résumé, celui-là me glorifiera. Mais, et le parler en langue, la caractéristique de la venue du Saint-Esprit, il a oublié. Oh, c'est dommage quand même, hein? Mais c'était quand même le Seigneur, vous comprenez? Non, dans ces chapitres, lisez, il y a plusieurs déclarations, mais entre autres, il conduira le Saint-Esprit, les croyants dans toute la vérité, et il glorifiera Christ. Donc, c'est ainsi que les erreurs doctrinales et les désordres que nous avons la tristesse de constater, Toronto et compagnie, dans des mouvements des langues, démontrent sans le moindre doute que l'on n'est plus sur le terrain biblique. Maintenant, si nous regardons de près, quoi qu'en survol, le jour de la Pentecôte, il nous est dit ils devaient attendre la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui allait descendre sur eux, sans aucun doute, ils ne le possédaient pas avant. Ils furent tous remplis au verset 4 d'un Corinthiens 14, de Acte 2. Ils furent tous remplis de l'Esprit et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Et nous savons qu'il s'agit bien d'autres langues, puisqu'au verset 6, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Ils étaient hors d'eux-mêmes, etc. Verset 8.
Et il se posait la question, et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés, et suit 15 lieux de provenance. Nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu, et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Je souligne qu'il s'agit là de xénoglossie, une capacité de parler une langue étrangère. Je ne peux pas aller plus loin, et non de glossolalie, équivalente à un charabia. Je vous montre une petite manipulation du texte sacré. Je ne peux pas tout lire. Je vous lis donc le passage qui nous intéresse au milieu. C'est un e-book donc de ces milieux qui est intitulé Une onction plus grande pour un but élevé. Et je lis, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux et s'est posé sur la tête des 120 disciples assemblés pour prier dans la chambre haute. Ceux-ci se mirent à parler diverses langues, et regardez le rajout, ainsi que la langue céleste. Ah oui, oui, ainsi que la langue céleste. On va y revenir. Des milliers de personnes venant des quatre coins du monde furent dans l'étonnement, etc. Si nous passons maintenant en Actes au chapitre 10 avec Corneille et les nations, il nous est dit au verset 44 d'Acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, il venait d'annoncer l'évangile, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et les fidèles de la circoncision qui étaient là étaient étonnés. Ils étaient étonnés que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Mais si nous allons à la suite du récit, lorsque Pierre parle aux anciens, aux apôtres de Jérusalem, dans le chapitre 11, Pierre leur dit, et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, et vous soulignez, j'ai souligné en vert ou surligné, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Donc, il y a une identification avec le phénomène qui s'était passé, qui était, je vous le rappelle, des langues étrangères. Donc, des langues étrangères qui magnifiaient Dieu. Et je me souviens de la parole du Seigneur, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est le second passage dans les Actes. Et il y a aussi les 12 disciples de Jean le Baptiseur au chapitre 19. Ces disciples de Jean le Baptiseur étaient là, ils rencontrent Paul et Paul se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il leur dit, mais écoutez, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Ils disent, mais nous, on est disciples de Jean, hein, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi. Ça existe, l'Esprit Saint? On ne sait pas. Alors, et il leur demande un peu plus, il dit, ah non, mais vous avez été baptisé du baptême de Jean? Mais non, ça c'était avant. Jean a annoncé justement Jésus-Christ qui est venu, etc. Et on peut penser qu'il leur a annoncé l'évangile tel qu'il le faisait en maintes autres occasions. Et alors, ils entendent, sous-entendu, je pense qu'ils croient le message de Paul, c'est le contexte qui l'impose, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus, et Paul, leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent, et ils étaient en tout environ 12 hommes. Une précision quand même qui est importante, dans le milieu des langues, l'imposition des mains pour la réception du Saint-Esprit, entre guillemets, est courante. Et on pourrait dire, et ils disent toujours, mais bien sûr, dans la Bible, le Saint-Esprit donné par imposition des mains. Alors, je regrette beaucoup. Il y a deux fois où le Saint-Esprit est donné par imposition des mains. La première se trouve en Acte 8, et c'est Pierre et Jean
qui impose les mains aux Samaritains, qui étaient un peuple mélangé et qui pouvait poser problème. Pour montrer l'unité de l'œuvre, ils imposent les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ici, c'est l'apôtre Paul. Alors, en tout et pour tout, deux occasions, deux fois l'expression que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains, et pas par les moindres des apôtres, puisqu'il s'agit de Pierre, il s'agit de Jean et de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on a le droit de généraliser et de donner nous-mêmes par imposition des mains le Saint-Esprit? C'est ce que voulait Simon le magicien. Si maintenant nous passons à l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12 tout d'abord. Et c'est là qu'il est marqué justement que nous avons tous les croyants, été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Et c'est dans ce même chapitre que l'apôtre, même chapitre, hein, vous notez bien, qu'au verset 29, Paul dit, tous sont-ils apôtres? Réponse non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Bon, il faut réellement forcer les textes pour passer à côté de cela. On ne peut pas passer honnêtement à côté de cela. Tous, vous avez tous été baptisés, tous parlent-ils en langue? Non. Bon, vous voulez plus, vous? Donc, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands et je vous montre encore un chemin plus excellent. Le chemin le plus excellent, nous savons que c'est celui de l'amour. Alors, ce passage sert aussi de base, en étant un peu manipulé, à des interprétations étonnantes. Le texte dit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale retentissante. Si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'en reste là. Et à partir de là, dans les milieux pentecôtistes, on va dire que ça, c'est la langue des anges, la langue céleste. Et il faut quand même un tout petit peu réfléchir. C'est un conditionnel, tout le monde le voit. Si je parle dans la langue des hommes et même des anges. Donc ça s'appelle une hyperbole dans la communication. Hyperbole, exagération volontaire pour appuyer quelque chose. On voit que la suite nous démontre tout cela. Paul dit, si j'ai, il le dit de façon personnelle, mais on comprend que c'est un message général, si j'ai la prophétie et si je connais tous les mystères, je regrette, hein, c'est impossible ça. Dieu seul connaît tous les mystères. Mais il dit, ben, je suis rien. Deuxième exemple, si j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, c'est gentil, mais ça n'existe pas. Vous allez me dire, mais c'est marqué dans l'Évangile. Oui, oui, oui. Nous avons quand même 20 siècles d'histoire de l'Église derrière. Et de nos jours encore, on prend des bulldozers pour transporter les montagnes. Et je ne connais pas un homme, et pas même le Seigneur ne l'a pas fait. Il y aura un moment futur où les montagnes seront bouleversées, la montagne des Oliviers se coupera en deux, etc. Mais le Seigneur lui-même ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont jamais fait, et aucune montagne n'a jamais été déplacée par la foi. Autrement dit, c'est un exemple extrême. Et quand je dis, si je parle dans la langue des hommes, l'apôtre Paul ne savait pas à l'époque combien il y avait de langues. Nous, de nos jours, on le sait. Vous savez que ça fait 10 000 quand même. Hein, 10 000, ça fait déjà pas mal. Ça ne vous suffit pas? Ben, des anges. Alors, une question que l'on peut se poser, mais ils parlent quoi, les anges? Ben, vous regardez la Bible, lisez la Bible. Ils parlent toujours la langue de ceux à qui ils s'adressent. C'est assez simple. Et ce sont des langues humaines. Est-ce qu'ils ont une langue entre eux alors qu'ils parlent facilement n'importe quelle langue, puisqu'ils parlent dans la langue de ceux à qui ils s'adressent?
Non, soyons un tout petit peu sérieux, ça n'accrédite pas du tout l'interprétation d'une langue céleste. Donc, qu'est-il dit par la suite? L'amour ne périt jamais. Y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Alors là, je prends la Darby qui est beaucoup plus précise que les autres traductions, du moins celles que j'avais pu consulter. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui en partie aura sa fin. La parole de Dieu est généralement très très précise. Vous voyez la différence. Les prophéties auront leur fin. La connaissance aura sa fin. Et il nous est dit quand. C'est quand ce qui est parfait sera venu. Par contre, pour les langues, c'est autre chose. Il y a marqué elles cesseront. C'est catégorique, elles cesseront. À la fin, non, il n'est pas dit qu'elles cesseront à la fin. Il est dit qu'elles cesseront, c'est tout. Alors, de là, ça donne les pensées qu'on appelle, ou des interprétations que l'on appelle cessationnistes. Il y en a 4 genres. Pour être clair, je ne suis pas cessationniste, c'est-à-dire que je suis parti d'un principe très simple. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut donner des dons de langue actuellement, il le fait. Je n'entre pas dans cela. Ça serait entrer dans le domaine de sa souveraineté et je ne suis qu'un homme. Donc moi, j'ai réglé la question du cessationnisme rapidement. Maintenant, il n'est pas interdit de connaître l'histoire et de voir que ces dons, ces manifestations avaient cessé au IVe siècle. On a des rapports historiques. Mais pour moi, peu m'importe, Dieu est souverain, ce n'est pas là le problème, on a de quoi éprouver les choses. 1 Corinthiens 14. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, surtout de prophétiser. Et chaque fois, l'apôtre va montrer la supériorité de la prophétie en la définissant, puisque la prophétie, je ne sais pas si je l'ai mis là, est pour l'édification. La prophétie est pour la consolation et l'exhortation. Hein, c'est peut-être pas dans le bon ordre. Vous voyez. Et donc, c'est cela. On doit désirer la prophétie. Alors, la question du parler en langue y est dedans, largement traité au chapitre 14. Et avec des versets qui sont, reconnaissons-le, un peu difficiles, parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. Mais, alors, ce sont les mais qu'il faut voir, hein, je les ai surlignés en bleu. Mais, celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, c'était là, l'exhortation et la consolation. Celui qui parle en langue, alors là j'ai rajouté langue céleste, point d'interrogation, s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. Or, je désire que vous me parliez en langue, mais surtout, encore une fois, que vous prophétisiez. Mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète, afin que l'assemblée reçoive de l'édification. Quelques remarques sur ce passage. Pourquoi se fixer sur le parler en langue alors que chaque fois il est rabaissé par rapport au fait d'édifier, d'exhorter et de consoler? Si vous voulez régler une fois pour toutes le problème, faites comme moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Je dis, Seigneur, moi je ne comprends rien, tout ça, c'est tout simple. Je me tiens devant toi et selon 1 Corinthiens 12, tu donnes des dons aux hommes avec la difficulté de savoir si des dons ponctuels ou permanents. Et voilà, je suis prêt à recevoir ce que tu veux pour ton service et pour ta gloire. Moi, je suis prêt à tout, y compris de parler en langue, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça fait rien, ça fait rien. Comme ça, vous êtes libre devant Dieu en disant, oui, j'ai demandé. Mais au chapitre 12, je ne l'ai pas souligné, je le regrette, il nous est dit que ces dons sont distribués souverainement par l'Esprit. Souverainement.
Donc, on peut demander, ça c'est une affaire, mais celui qui donne, c'est le Saint-Esprit. Donc, n'allons pas exagérer dans ces choses. Je demande au Seigneur, j'ai dit, si tu veux me donner un don pour l'édification, comme c'est prévu et pour ta gloire, avant tout, je suis d'accord. Bon, quand vous avez fait ça, vous avez fait votre travail. Vous n'avez pas besoin de manipulation. Et j'ai connu des chrétiens qui, en demandant la même chose, n'ont rien reçu, mais quand ils sont allés dans ces milieux, qu'ils ont reçu une imposition des mains, alors ils ont reçu des signes surnaturels. Donc, faisons attention. Faisons attention, la prophétie est donc la chose la plus importante. Seconde leçon marquée par la clé, c'est que tout parlant en langue, y compris celui de 1 Corinthiens 14, est interprétable, puisqu'il doit prier, celui qui parle en langue, pour qu'il l'interprète, pour qu'il soit utile. Alors, passage difficile, c'est de savoir, il s'édifie lui-même. Alors, je ne peux pas vous développer ici, mais manifestement, pour moi, ma conviction, c'était celle aussi, je l'ai appris bien plus tard de Courtney Bruins, c'est que Paul en a un peu assez des Corinthiens avec leur verbiage. Ils se servaient des dons pour se faire plaisir et pour se mettre en avant. Il y en avait assez. Et il continue sur le ton ironique qu'on a vu au début du chapitre 13, euh, en se moquant un peu d'eux. C'est la moins mauvaise explication que j'ai trouvée. Je ne dis pas qu'il y en ait d'autres. Il dit, voilà, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Hein, il se fait du bien. Maintenant, posez-vous la question. Si c'est une langue incompréhensible, je ne vois pas comment un être humain peut être édifié. Si le Seigneur lui-même me parlait en hébreu, je ne crois pas qu'il m'édifierait. L'apôtre Paul, qui me parlait même en grec, moi, je ne serais pas édifié. Pourquoi? Parce que l'édification sous-entend la compréhension. On n'est pas édifié si on ne comprend pas, c'est pas vrai. Et donc, à mon avis, c'est ironique. C'est ironique et chaque fois, il dit, bon, écoutez, vous faites du bien, faites-vous du bien, édifiez-vous, continuez comme ça. Mais par contre, il y a mieux, hein, celui qui prophétise, etc., etc. Donc, tout ça, nous devons quand même le noter. Je pense que mon étude est honnête. Et l'apôtre Paul dit, mais enfin, réfléchissez un tout petit peu. Si je viens à vous et que je parle en langue, vous serez content du voyage. Hein, je fais quoi? Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il parle? On ne sait pas ce qu'il dit, mais et il doit dire des belles choses. Peut-être. Mais il dit, mais non, je ne vous serai pas même utile. Hein, je peux rester chez moi. Je ne vais pas me déplacer à Corinthe pour rien. Sauf si je vous parle par prophétie, la prophétie vient d'être définie pour l'édification, la consolation et l'exhortation. De même aussi avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Encore une clé. Et Paul dit, je ne sais combien il y a de genres de voix dans le monde, j'ai dit 10 000, et aucune d'entre elles n'est sans son distincte. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, celui qui parle sera barbare pour moi. Il s'agit bien de langues que Paul compare aux langues dont on parle dans le monde, genre de voix dans le monde. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doué pour l'édification de l'assemblée, c'est-à-dire en prophétisant et non pas en parlant en langue, puisque vous ne servez à rien. Dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence afin que j'instruise aussi les autres que 10 000 paroles en langue, et je vais y revenir. Question, peut-on parler en langue dans l'église ou en public? La réponse biblique se trouve en 1 Corinthiens 14. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là aussi, il y a un mais. Hein. N'oublions pas le mais. Alors, le mais nous dit que s'il n'y a pas d'interprète, qui doit être donc connu avant de parler en langue, il se taise dans l'assemblée. Je vous donne un exemple pratique. J'étais cet été sur le plateau, et j'étais au Mazé Sainte-Voix, à Lamion. Et là, il y avait un frère ukrainien qui ne parlait qu'ukrainien. Donc, avec cela, eh bien,
qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un frère, il parlait, je pense, anglais aussi. Et donc, il y a un frère qui s'est levé et qui a traduit pour l'Assemblée. Il savait qu'il y avait un interprète, il a parlé en anglais et il a été traduit. Bon, pas de problème. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'Assemblée. Je crois que c'est clair. Donc, s'il y a un parler en langue, s'il est à la maison, personne ne l'entend. Et s'il est dans l'Assemblée, personne ne l'entend, sauf s'il y a interprétation. Ça devient simple. Vous allez dans une salle, normalement, vous ne devez pas entendre parler en langue. La question de l'interprétation, je pourrais vous en parler, mais ça nous amènerait trop loin. Donc, quand il y a un traducteur, personne n'est contre. En clair, vous ne devez jamais entendre parler en langue dans une église, sauf si un missionnaire est de passage et qu'il y ait un traducteur, ce que chacun comprend. Si j'essaie une synthèse que j'ai intitulée Les dures leçons d'un Corinthien. Alors, dures leçons, oui, il y a 5 points. Le parler en langue est toujours minimisé, rabaissé. L'exposé de Paul est réducteur. Paul met des restrictions draconiennes à son utilisation. 2, il doit toujours être traduit, parce qu'il est toujours traduisible. 3, les autres apôtres n'en parlent pas. Aucun. Dans aucune épître, personne ne parle du parler en langue. Il n'y avait que pour Corinthe l'assemblée en mauvais état. Et pas même dans les listes de dons spirituels de Romains 12, de Éphésiens 4 et de Pierre 4. Troisièmement, je ne sais pas si je crois qu'il y en a 4, mais ce n'est pas grave. C'est le dernier don à désirer parmi tous les autres, donc on peut commencer déjà par les premiers, ça sera pas mal. Et en plus, avec les autres dons, il est parfaitement inutile sans l'amour. Mais il y a dans ce que nous venons de lire, ce que j'ai, voilà, le 5 point, il est d'aucune utilité pour l'Église, à noter. Et dans la diapo d'avant, eh bien, je vous ai montré quelque chose, ce que j'appelle l'estocade de l'apôtre Paul. L'estocade. Vous savez pourquoi? Parce que il dit ceci. Dans l'assemblée, je préfère dire 5 mots. Alors, j'ai choisi 5 mots. Jésus-Christ est le Seigneur. Il y en a 5, d'accord? Et ça, mes frères, ça équivaut à 2 heures de parler en langue. Ah bon? Alors, il y a des gens qui courent après le parler en langue, alors que s'ils apprenaient quelques versets de la Bible, si vous voulez, ils font de l'économie, hein, parce que Jésus-Christ est le Seigneur, 5 mots. C'est plus utile pour les autres que 2 heures de parler en langue. À la conclusion de Paul, toujours dans ce chapitre 14, si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont le commandement du Seigneur. Maintenant, si quelqu'un veut insister et tout, si quelqu'un veut être ignorant, ben, qu'il soit ignorant. Et il termine en disant, désirez avec ardeur de prophétiser. Maintenant, n'empêchez pas de parler en langue, sous-entendu quand il y a un traducteur, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Le parler en langue psychique. Alors ça, c'est important. Pourquoi? J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de parler en langue. C'est loin d'être clair, hein, je vous le dis tout de suite. Dans la Bible, parler en langue, c'est toujours parler en langues étrangères. On l'a vu et établi par la parole de Dieu. Et vous le voyez en Marc 16, nouvelle langue, acte 2, dans nos langues, 1 Corinthiens 14, les voix du monde, des voix étrangères, etc. Bah. En route vers la glossolalie. Quand au début du mouvement de Los Angeles, des frères ont contrôlé ce parler en langue, nous avons les témoignages, je ne dis pas systématiques, mais nombreux de missionnaires qui entendaient un venet, mettons, d'un pays oriental dont nous ne connaissons pas la langue, et il est intervenu en disant, mais ça ne va pas, j'entends des blasphèmes,
dans cette langue que moi je connais. Alors, au bout d'un moment, ils ont été un peu gênés et ils sont passés, le mouvement est passé de la xénoglossie à la glossolalie, qui est donc un charabia qui ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que pour ne pas se faire trop coincer. Je dois vous dire que j'ai de multiples enregistrements où j'avais, parce que ma maison a brûlé, euh, de parler en langue, et que j'ai passé toute ma vie à trouver un traducteur qui pouvait me traduire ces parler en langue que j'avais enregistré, et j'en ai jamais rencontré un. J'ai quand même 60 ans de ministère, ça fait quand même pas mal. Jamais un, jamais un. Des témoignages très négatifs donc ont eu lieu, et on a identifié donc le parler en langue de 1 Corinthiens 14 comme étant la langue des anges. On a vu que ma foi, ça ne tient pas trop la route. Et on l'appelait la glossolalie. Le terme grec existe. Hein. Glossolalie, bon, parler, glosso, c'est la langue. Hein. Donc, voilà. La quasi-totalité des parlers en langue actuelle sont de la glossolalie et non de la xénoglossie. Il ne s'agit donc plus du tout de l'expérience de Pentecôte. Et rappelez-vous que c'est présenté officiellement que le baptême du Saint-Esprit, c'est le renouvellement de l'expérience du jour de Pentecôte. Et donc là, ça ne marche plus. Et l'église de Pentecôte, donc je vous en ai parlé, est devenue l'église évangélique, couvrant tous les évangéliques sans que ceci l'ait du tout désiré. Je vais vous donner maintenant l'avis d'un psychiatre pentecôtiste, ce qui est assez rare, mais ça existe. Le Saint-Esprit, dit-il, à la nouvelle naissance vient habiter en nous, mais pas dans la totalité de notre être. Selon moi, le baptême du Saint-Esprit serait une irruption de l'esprit dans tout l'être et surtout dans l'inconscient, libérant ainsi les mécanismes bloqués, les refoulements et permettant à cet inconscient de s'exprimer dans des langues incompréhensibles comprises par Dieu. Il s'agirait alors d'un nouveau mode de relation avec Dieu, une nouvelle respiration spirituelle qui jouerait le rôle de voirie de l'inconscient, le nettoyage de l'inconscient, le parler en langue. Ce parler en langue peut également surgir, écoutez bien, hein, chez des non-chrétiens, ce que vous savez par ailleurs. Il est alors libéré par un autre esprit qui met la personne en relation avec elle-même. La glossolalie doit être distinguée du parler en langue étrangère de la Pentecôte. Alors lui n'est pas d'accord avec la définition officielle, qui est une action divine. Alors, notez bien, hein, la glossolalie, il le dit plus loin, n'est pas divine, hein, ça n'a pas de rapport. Tandis que la glossolalie en langue incompréhensible est une possibilité naturelle inhérente à tout homme, sans rapport avec la conversion, et que l'action de l'esprit libère dans les croyants. En conclusion, la glossolalie n'est pas le résultat d'un esprit étranger à l'homme venant parler au travers d'une personne, mais un phénomène humain latent chez chacun, réveillé et libéré par une puissance spirituelle. Vous en faites ce que vous voulez. Je précise encore que la glossolalie actuelle est un phénomène psychiatrique connu. La glossolalie est un trouble du langage, nous dit Wikipédia, ce n'est pas le meilleur dictionnaire, mais néanmoins, de certains malades mentaux, délire, paranoïa, schizophrénie, mégalomanie. Et je peux vous dire que visitant des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, certaines d'entre elles parlaient en langue. Je l'ai entendu. C'est un phénomène mystique, statique, qui n'a pas la structure d'une langue et qui est incompréhensible et donc pas traduisible. Elle n'a rien de spirituel. Il peut être déclenché par mimétisme ou par un désir immodéré ou par des techniques de manipulation, comme faites le vide, laissez aller votre langue, dites n'importe quoi, paroles que j'ai entendues de mes propres oreilles lors de ces réunions.
Il n'a pas de rapport avec le fait d'être chrétien ou non. Cela s'apparente au yoga ou à d'autres expériences mystiques et peut donner des sentiments de bien-être et de joie. Alors, évaluation de la glossolalie. Elle n'est pas le signe de la réception de l'Esprit Saint. Elle est un phénomène psychique connu. C'est une supercherie pseudo-spirituelle. C'est un charabia. Elle n'est pas traduisible et n'est pas la porte d'accès aux soi-disant dons spirituels, mais peut-être une porte d'entrée pour la possession démoniaque. Contrefaçon abusive du parler en langue biblique, elle séduit habilement même d'authentiques croyants et a amené une fracture importante dans la chrétienté et une unité contre nature entre catholiques, protestants, évangéliques. Ça, c'est un point important parce que entre eux, ils disent volontiers que le parler en langue catholique, ça vient pas d'en haut, mais d'en bas. Mais l'autre dit l'inverse. Ah, alors là, il y a une vraie question, n'est-ce pas? Et que des personnes inconverties parlent en langue, c'est un peu gênant, n'est-ce pas? Et les exemples ne manquent pas. Je peux vous citer par exemple mon beau-père qui est auprès du Seigneur, qui est un homme de Dieu. Un jour, il était médecin et les hommes du plein évangile l'invitent à une réunion, un repas ou un échange, et il avait mis à côté d'un jeune chirurgien pour qu'il puisse discuter un peu médecine et tout. Alors, mon beau-père pose la question, dit, mais expliquez-moi, vous qui êtes catholique, ce que cela vous a apporté. Une plus grande vénération, oui, il pose la question, et quant à Marie, oh ben, une plus grande vénération de Marie, plus de zèle pour aller prendre l'Eucharistie, etc., etc. Bon, mon beau-père n'a rien dit. Des mois passent et il se rencontre dans la rue fortuitement. Alors mon beau-père le salue et dit, alors, comment allez-vous? Vous êtes toujours dans ce mouvement des hommes du plein évangile? Oh non, 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 j'ai tout foutu en l'air, c'est psychique, c'est bidon, hein, vous savez, c'est totalement bidon. Bon, je ne vous en dis pas plus. J'ai d'autres exemples. Les conséquences visibles sont palpables. Immaturité spirituelle, manque de discernement spirituel, incertitude du salut. Ce sont de petits enfants qui passent leur vie à agiter un nocher dont ils ne veulent pour rien au monde se séparer. C'est ce qui m'a frappé le plus dans l'étude de nombreux cas, c'est l'ignorance spirituelle, le manque de maturité spirituelle et le manque de discernement, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait d'Amérique, où il y avait des guérisons, des miracles, tous couraient avec leur famille pour entendre cela. D'autres, comme moi, étaient beaucoup plus circonspects. Alors, est-ce qu'on peut envisager une guérison? Le Seigneur disait à des malades, veux-tu être guéri? Le problème, c'est que c'est bien ficelé cette affaire de parler en langue. Il y a 3 versets fétiches à 1 Corinthiens 14. Regardez si c'est beau. Je veux que vous parliez tous en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je parle en langue plus que vous tous. À défaut de connaître toute la parole de Dieu, tout pentecôtiste connaît ces versets par cœur et vous les citera. Ce qu'il manque, c'est la suite. Parce que ces 3 expressions sont suivies de mais, mais. Et je vous conseille d'aller vérifier ce qu'il y a après. Le chemin de la guérison, si on me le demande, prendre de la distance par rapport au mouvement et à ses pratiques. Arrêter de s'intoxiquer avec des témoignages sans fin qui ne sont pas même contrôlables. Soyez ce que vous êtes, placez-vous humblement devant Dieu et lisez attentivement sa parole avec prière. Si vous lisez et croyez les chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens, cela sera suffisant, à mon avis, pour vous éclairer définitivement. Maintenant, et rapidement, le parler en langue démoniaque. Alors là aussi, dès qu'on touche ces sujets, c'est difficile.
je peux vous dire, je traiterai une autre conférence au sujet difficile prochainement, dans ce même cadre, avec la possession démoniaque. Je connais toutes les oppositions. On dit, mais enfin, même un chrétien, mais enfin, frère, comment vous pouvez expliquer la présence du Saint-Esprit dans un croyant, la présence d'un mauvais esprit, etc., etc., etc. Vous savez que on peut raisonner comme ça, mais je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Je ne crois pas. Il faudrait d'abord lire la Bible sans trop comment dirais-je, de lunettes, hein. S'il vous plaît, lisez. C'est Paul qui écrit, hein, toujours aux Corinthiens. Je lis, alors j'ai pris la traduction Summer et pas la Darby. Pourquoi? C'est rare, mais ça vaut la peine d'être souligné. Elle est défectueuse dans la traduction de ce passage. Je ne me permettrai pas de dire, je cite Monsieur Valentin, si vous voulez, qui a été un des réviseurs du Nouveau Testament, Darby, et qui disait, ben là, Darby s'est laissé entraîner par la Vulgate latine. Dans le grec, c'est pas du tout comme ça. Donc, je vous lis en traduction Sommer, qui rend bien les choses. Je vous ai en effet, dit Paul, il parle à une église, l'église de Corinthe, fiancée à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire, on parle donc de séduction, par le mensonge tortueux du serpent, si quelqu'un vient, et dans la suite, il est question de l'ange de lumière, vous annoncez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu. Je relis, vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Vérifiez toutes les traductions. En tout cas, n'allez pas trop vite dans vos conclusions. Alors maintenant, on va entrer de la théorie à la réalité. La théorie à la réalité, bien, c'est-à-dire que, vous le savez, j'ai passé donc beaucoup de temps sur la voie publique et j'ai eu 2 rencontres parmi des dizaines d'autres, bien sûr, très marquantes sur ce sujet. Ça a été la première fois que j'ai été confronté à une possession démoniaque, en plus, chez une chrétienne. 2 fois, c'était 2 femmes et c'était des chrétiennes. La première de l'église baptiste charismatique et la seconde de l'église pentecôtiste, je ne vais pas dire les lieux. Donc, et moi qui pensais, comme beaucoup d'entre vous, peut-être que les démons, bien sûr, il y en a puisque la Bible en parle. Mais entre-temps, ils sont tous réfugiés en Afrique, où là-bas, il y a le fétichisme, il y a le spiritisme, il y a tout plein de choses. Ils sont tous là-bas en Afrique. Donc, moi, j'ai grandi dans un tel milieu, avec un tel enseignement dont je force un peu le trait, on est d'accord. Et voilà. Et puis là, j'arrive et le monsieur que vous voyez en photo, là, passe à mon fourgon et me dit, monsieur, écoutez, on est jeunes mariés et ma femme, elle a tout plein de manifestations, elle parle en langue, elle a des visions, ça vient de Dieu, à votre avis? Oh, ah, la bonne question. Ah, la bonne question. J'ai dit, ben, on va dire, je ne sais pas trop, mais il faudrait peut-être qu'on se rencontre. Donc, en raccourci, je prends un frère de mon assemblée comme témoin, parce qu'on ne savait pas où c'est qu'on allait avec ça. Et quand on arrive pour la rencontre, eh bien, je mets un petit magnétophone en marche sur le premier meuble qui était à droite, si bien que j'ai tout enregistré. Et allez savoir comment, moi, parfaitement
ignorant de tout ça, j'ai pu débusquer par la grâce de Dieu et chasser 7 démons. Ah. Et entre eux, je prends le plus important, pour notre sujet en tout cas, il s'appelait Jésus. Un démon, vous entendez bien, nommé Jésus. Oui, Jésus. D'où l'importance, surtout quand on travaille dans ce domaine, d'utiliser les titres de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors des évangiles ou des actes, des récits historiques, il est extrêmement rare de trouver le nom Jésus employé tout seul. Si vous avez un doute, vous lisez le premier paragraphe de la première épître aux Corinthiens, le premier paragraphe de la première épître de Pierre, et vous allez voir les répétitions incroyables qu'il y a des titres de gloire de notre Seigneur. Il y a peut-être 10 répétitions, redondances dans un paragraphe. Donc lisez-le, soyez convaincus, faites très attention à l'avenir quand on vous parle de Jésus. Des Jésus, il y a tout plein de choses, y compris un saucisson. Il y a tout plein de choses. Donc, Jésus-Christ, celui-là, il est identifié. Jésus le Christ, Jésus le Seigneur, Jésus-Christ notre Seigneur Jésus-Christ, tout ça c'est bon. Donc, rencontre avec un esprit nommé Jésus. Et ma seconde rencontre, je fais court parce que je surveille l'heure en même temps, a été cette fois avec une dame possédée, donc de la Pentecôte, qui avait reçu cet esprit par l'imposition des mains d'un missionnaire africain passant en France. Et cette fois, pour dire que je suis bien tombé avec mes 2 premiers cas, c'est un esprit nommé Saint-Esprit. Ouh! Alors, vous pouvez penser que je suis menteur, etc. Moi, je vous le dis devant Dieu. Après, vous croyez ou vous ne croyez pas, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien, d'accord? Et il en était ainsi. Et surtout dans le second cas, cette jeune femme était dans mon fourgon. Alors, du moins le premier cas que vous avez à gauche, là, quand les démons sont sortis, ils sont sortis comme dans l'évangile avec un grand cri. Encore, on était dans un immeuble. Je dis, voilà, d'ici que les voisins appellent la police, on est bien parti. Mais là, c'était pire. J'étais sur la voie publique en haut de la Canebière. Alors, j'ai dit un tout petit peu et je pose la question de la Bible, rien de plus. Hein. Esprit confesse-tu Jésus-Christ venu en chair? Dans le premier cas, la fille a tapé d'un seul coup avec les poings et les pieds par terre. Non, ah ben, au moins on était dans le vif du sujet, d'accord? Et la seconde fois, la fille lui dit attention, hein, vous ne répondez pas vous-même, hein, vous faites ce que vous avez envie de faire. Elle fait alors, elle dit oui, mais moi j'avais déjà un peu de bouteille. Je dis non, 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 dis-le de ta bouche. Alors, il s'est passé à peu près ceci, d'une voix empâtée, je confesse, vous avez tout compris, que Jésus-Christ est venu en esprit. D'accord. Bon, j'ai dit, tu es un esprit de Satan. Oui, bon. Ça, c'était que le début du problème. Et par grâce, mais pas immédiatement, l'esprit a été chassé plus tard. J'ai ici même, vous le voyez peut-être, je ne sais pas où c'est simplement pour moi, vous voyez, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir 2 minutes réelles. Je ne le mets pas parce que je serais certainement critiqué. Pour cela, je me tiens à votre disposition. Esprit nommé Jésus. Aïe, c'est parti, vous voyez. Non, non, non. Voilà. Je passe donc à la conclusion. Le point global, l'esprit de Pentecôte de 1906 n'a pas les caractéristiques bibliques de l'esprit de Dieu. Le mélange constant de ce qui est bon et de ce qui est mauvais est significatif pour moi. Le diable faisant souvent une œuvre qui le trompe, c'est par ce moyen que des millions d'hommes et de femmes sont entrés en contact avec le message biblique du salut, car il faut saluer la quasi-totalité de ces charismatiques, c'est qu'ils ont à cœur d'évangéliser plus ou moins bien, mais ils le font en tout cas. Et si plusieurs excès grossiers ont été éradiqués de nos jours, ce qui est vrai dans certains milieux modérés que vous pouvez peut-être fréquenter, beaucoup de fausses doctrines demeurent
mais c'est un autre sujet que je ne peux pas vous traiter maintenant. La Bible nous demande d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. C'est un ordre. La quasi-totalité des personnes concernées ne veulent pas éprouver l'esprit de langue parce qu'ils disent, mais ce serait un blasphème, le blasphème du Saint-Esprit, douter que ça vienne de Dieu. À quoi je réponds? Je dis, craignez de commettre le blasphème contre l'Esprit en disant n'importe quoi et en disant que c'est l'Esprit de Dieu. À mon avis, c'est injurieux pour lui. Voilà, après, les gens s'en vont. Rares sont ceux qui acceptent de confronter leur expérience avec des affirmations claires de la parole qui s'opposent à leur croyance. Étonnamment, malgré tout cela, il y a dans ces milieux de nombreuses personnes pieuses, et j'en connais, qui sont zélées pour l'évangélisation. Et je terminerai par cette parole que la bénédiction de Dieu repose sur eux. Vous avez compris, il y a deux approches, c'est un choix crucial que vous avez à faire, soit donner la priorité à la parole et dire il est écrit, ou placer au-dessus de ce qui est écrit votre expérience de Dieu. Les deux chemins n'amènent pas au même but.